Je m'appelle Yannick Lemaire, je suis directeur et fondateur de l'ensemble baroque Harmonia Sacra et nous sommes implantés et impliqués sur un territoire particulier qui est le Hainaut et tout particulièrement sur le Valenciennois. Et dans le cadre de notre travail territorial, on a créé à partir de 2007 un festival qui s'appelle Embarquement immédiat, qui dure un mois, un festival itinérant qui sillonne les 35 communes de l'agglomération de Valenciennes Métropole et qui fait tout un travail à la fois évidemment de programmation, mais un travail de démocratisation culturelle et de médiation culturelle sur ce territoire. Alors bonjour, je suis Romaric Dorier, directeur du Phénix Scène Nationale de Valenciennes. Donc le Phénix est une scène nationale labellisée par l'État et fait partie du réseau des 76 scènes nationales qui sont sur l'ensemble du territoire français. La philosophie du projet du Phénix, c'est vraiment l'ouverture et l'innovation pour essayer d'articuler le très local et l'international. Et c'est dans ce cadre-là que notre collaboration avec Yannick Lemaire et le festival Embarquement immédiat ainsi que l'ensemble Harmonia Sacra est née. Notre présence sur le territoire du Valenciennois nous a fait évidemment rencontrer très rapidement les acteurs et les principaux lieux culturels du Valenciennois, dont un des phares, c'est évidemment le Phénix, la scène nationale. Il faut se rappeler que dans l'histoire de notre territoire, qui a évidemment son histoire propre, on a connu des décennies de souffrance économique, notamment après la fermeture des mines et de tout le bassin sidérurgique, et qu'une ville comme la ville de Valenciennes, par exemple, n'avait pas reconstruit son théâtre après-guerre, et donc la ville est restée dans une forme de souffrance, et il y a eu un moment donné une volonté culturelle, politique, de faire aussi rejaillir ce territoire à travers la culture et la création du Phénix, physiquement du théâtre et de tout son projet culturel et artistique a été une étape très très forte sur le territoire. Moi, quand j'ai créé Harmonia Sacra en 2002, c'était quand même déjà quelques années après la création du Phénix, il y avait une envie d'être sur ce territoire, pas par hasard. Voilà. Moi, je suis natif du Valenciennois et je souhaitais créer un ensemble professionnel sur ce territoire-là. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans la rencontre avec Yannick Lemaire, c'est que autant la scène nationale avait une compétence forte sur le théâtre et la danse et assez peu sur la musique. Et donc ça a été une réflexion aussi de se dire, puisqu'il y a cette expertise forte de Yannick Lemaire sur le territoire, comment est-ce qu'on peut inventer des choses pour réaménager les pièces du Lego dans des sens très différents et à tous les endroits. Donc ça partait effectivement de la relation avec les publics, comment est-ce qu'on fait mieux connaître une offre de programmation qualitative, comment est-ce qu'on réussit à croiser les publics. C'est aller aussi sur les questions de structuration professionnelle, d'accompagnement, de diffusion, jusqu'aux questions de production et de conception de projets en amont. Nous, en tant que pôle européen de création et que lieu d'échange avec les artistes sur la création très contemporaine, je pense que notre partenariat avec Yannick Lemaire et avec Harmonia Sacra s'est passé à un moment aussi où beaucoup de jeunes artistes réfléchissent à une sorte de théâtre élargi. Théâtre élargi, alors on a beaucoup parlé de théâtre documentaire, on a beaucoup parlé de théâtre élargi à la chorégraphie, à la danse, et depuis quelques années, il y a toute une jeune génération qui réfléchit à un théâtre élargi à l'histoire et au patrimoine. Donc Lisa Boas-Ubrecht, pour réécrire la vie de Bruegel, cherchait comme élément significatif de son langage scénique la présence d'un ensemble baroque et aussi un travail sur le patrimoine de cette époque et sur la résonance de ce patrimoine. Et donc, je lui ai proposé de nourrir une coproduction je dirais, en expertise et en industrie, quelque part, en finançant pour partie la participation d'Harmonia Sacra à cette création. La rencontre artistiquement c'est vraiment réalisé sur cette idée de considérer le patrimoine comme un champ d'interprétation, comme un champ herméneutique où on peut faire parler
le patrimoine, avec aussi une solidité scientifique et une justesse aussi d'interprétation. Collaborer avec la scène nationale du Phénix, avec Romaric Dorier, pour le festival Embarquement immédiat comme pour l'ensemble Harmonia Sacra, ça a été une aventure, et c'est encore une aventure vraiment incroyable, à la fois sur l'expertise qu'apportait la structure, sur l'accompagnement qu'elle nous a permis, parce qu'au final, entre juste quelques brins d'ADN communs, mais ça c'est une chose, mais par contre en termes de structuration, de projet, d'anticipation, en termes de réseau aussi, Romaric l'a très bien dit avec Bruegel, c'est un réseau de théâtre que l'on méconnaît. Or là aujourd'hui, dans cette session du REMA, l'idée c'est aussi de montrer comment la musique ancienne elle peut rentrer en résonance ou être programmée dans des réseaux qui ne sont pas des réseaux spécialisés de musique ancienne, et ça le montre très bien. Ce type de partenariat-là, ça implique de bien prendre conscience de l'endroit où on est. Moi, je pense qu'on a pu lancer ce partenariat-là aussi parce que Valenciennes est en situation de lisière. C'est pas une énorme métropole. Elle n'est pas en position de centre par rapport à ce qu'on pourrait attendre d'une institution ou de partenariat de création. Et c'est justement parce qu'on est en lisière qu'on arrive peut-être plus à penser en dehors des boîtes et à être plus agile et à être aux endroits où on ne nous attend pas forcément. Et après, je pense qu'il y a une responsabilité de production aussi, c'est-à-dire que c'est difficile de penser d'avoir des projets innovants, par exemple avec la musique ancienne, si on n'accorde pas les mêmes moyens de production qu'on accorderait au théâtre ou à la danse. C'est-à-dire ne pas imaginer qu'on va faire quelque chose d'extrêmement innovant en 3 jours de répétition, en 2 jours de répétition et présentation d'un concert, mais comment est-ce qu'on se rapproche beaucoup plus des logiques de production d'un spectacle de théâtre ou d'un spectacle de danse. Par exemple, pour le Bruegel de Lisa Boa-Ubrecht, ça a été un peu plus d'1 mois de répétition de l'ensemble baroque, qui était vraiment Harmonia Sacra, qui était intégré à la mise en scène, au travail au plateau avec l'ensemble des interprètes, et donc une économie de production aussi qui était celle de la création. Donc je pense qu'il faut pas que les genres artistiques impliquent par défaut des modes de production qui puissent ne pas permettre en fait d'innover. Et aussi pour conclure, ça implique de savoir l'endroit de la juste expertise. Moi, par exemple, en tant que programmateur, j'ai très peu de connaissances musicales. Par contre, j'adore parler avec Yannick pendant des heures pour qu'il me nourrisse et il m'apprend des choses. Et donc, je pense que dans les alliances qu'on peut dessiner à l'échelle locale, ça vaut le coup que les programmateurs des scènes nationales acceptent de ne pas tout savoir, mais de se dire que peut-être il y a un partenariat qui peuvent les nourrir de manière très fertile s'ils lâchent un petit peu le fait d'être en position d'expertise. Je dis ça aussi parce qu'il y a des systèmes de préconisation qui peuvent être extrêmement forts au niveau national et qui disent voilà, faire de la musique ancienne, c'est faire ça. Et du coup, ça peut être sécurisant, entre guillemets, pour la programmation, mais ce ne sera pas forcément des territoires d'innovation parce qu'au final, tout le monde fera à peu près la même chose. Donc, je pense que ça vaut le coup, en fait, de faire confiance aux acteurs locaux et de se faire confiance dans le temps aussi. Ça se construit dans le temps. Moi, le conseil que je pourrais donner, c'est tout simplement celui du dialogue et du partage. Je pense qu'on peut, comme l'a dit Romaric tout à l'heure, on peut méconnaître des visions préacquises de ce que sont une structure, de ce qu'est un ensemble de musique ancienne, etc. Et donc je pense que la première richesse et le premier conseil, c'est de partager ce qui fait notre quotidien artistique, ce qui fait les enjeux, parce que très vite, on peut vite se rendre compte, surtout quand on est impliqué et implanté sur un même territoire. Évidemment, on parle forcément le même langage à un moment ou à un autre, et je pense que c'est de là que peut germer à un moment donné une envie commune de construire un projet, de porter sur un temps court, sur un temps long,
voilà, un projet ou je dirais un compagnonnage culturel et artistique, quel qu'il soit. Je pense, comme le dit Yannick, je pense qu'il faut ouvrir les chakras pour laisser sortir des idées de collaboration et à plein d'endroits. Ça peut aller du travail pédagogique avec une école, à une coopération internationale sur une création et se donner du temps aussi, parce que je pense que les idées viennent avec le temps. On peut, une première année ou une deuxième année, faire des choses qui nous semblent un peu basiques, mais avec le temps, effectivement, c'est ce qui nous est arrivé, on se connaît mieux. Et puis après, là, on arrive à faire des choses de plus en plus innovantes, tout simplement parce qu'on ménage l'espace-temps du dialogue, je pense. Avec Yannick, on essaye de parler le plus souvent possible pour faire en sorte que les idées germent. Et parfois, on laisse des idées de côté parce qu'on les a trop rapidement, et à l'épreuve du dialogue ou à l'épreuve de l'autre, en fait, elles tombent d'elles-mêmes parce qu'on se rend compte qu'elles n'ont pas de sens ou moins de sens. Donc, se donner du temps, se faire confiance, et voilà.